Le meilleur de la scène belge, c'est dans Décibelge sur CFM Radio. CFM. Bonjour à tous, c'est Fanny dans notre émission Décibelge. Merci d'être avec nous pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Monica, un jeune artiste qui vient du Byzantin et qui va nous présenter son nouvel EP qui s'intitule Ulysse et qui sort le 18 juin prochain. Alors bonjour Thomas, comment ça va ? Écoute, salut Fanny, je te remercie de m'accueillir. Tout va bien, avec un temps un peu pluvieux, mais du coup c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on reste quand même bien au chaud chez nous. Alors Thomas, Exactement. Tu as sorti en 2019 ton premier album, Le Paradoxe de Luta, et aujourd'hui tu viens avec un tout nouveau projet, celui d'un EP de 6 titres qui s'intitule Ulysse. Alors comment est né ce projet ? Déjà, à la base, je devais partir sur un deuxième album, et étant donné la situation un peu sanitaire, du coup, avec mon manager, on est parti sur un format un petit peu plus court, voilà. Et j'ai décidé de faire un concept un peu particulier, du coup. C'est 6 titres qui ont un rapport avec, on va dire, avec l'Odyssée d'Homère. Voilà, donc c'est pour ça que l'EP s'appelle donc Ulysse. Voilà, c'est une période très particulière pour moi, parce que d'ailleurs un peu pour beaucoup de monde, je pense, parce qu'on était confinés. Donc, du coup, il y a eu pas mal de choses pendant cette... Oui, voilà, tu vois, c'était pas évident. Du coup, il y a eu, j'ai travaillé déjà avec Yann Cappel disons que j'ai travaillé avec lui par mail. D'habitude, je vais en Angleterre pour bosser mes disques. Et du coup, ça, c'était assez particulier. Et du coup, j'ai décidé de faire un concept donc, sur l'Odyssée. C'est aussi la naissance de mon fils pendant cette période, donc c'est un peu particulier. Donc, mon fils qui s'appelle aussi Ulysse, donc c'est tout un concept un peu que j'ai créé. D'où le titre aussi voilà, de ton EP, qui aurait pu s'appeler aussi Calypso, une des musiques. Le choix du titre, oui, c'est ça. Un peu symbolique. Du coup, c'est plutôt symbolique et ça représente vraiment la période, c'est-à-dire toutes les périodes de confinement. Donc, c'est un EP un petit peu spécial, ouais. Donc la mythologie grecque, c'est quelque chose qui t'est venu comme ça pendant le confinement, ou ça t'a toujours été attiré par ça ? Déjà, moi, tu vois, j'ai des origines, j'ai des origines italiennes, un petit peu dans tout ce bassin méditerranéen. Et c'est vrai que pour moi, l'Odyssée d'Homère, c'est quand même une référence sociologique, aussi philosophique. Et c'est un livre dans lequel on peut se plonger vraiment à tout âge. Et c'est quelque chose qui peut inspirer vraiment de 8 ans jusqu'à 99 ans, je pense. C'est vraiment une référence à la vie et je trouve que c'est un livre qui est universel. Ouais. Donc, je m'y suis replongé pendant le confinement. J'ai aussi lu Un été avec Homère de Sylvain Tesson. Et du coup, j'ai adoré. Je me suis dit, il y a une trame comme ça qui s'est créée dans ma tête et j'ai eu le concept des textes et de tous ces mini-albums. Jusqu'aux fleurs du papier peint dans votre clip Molly. Exactement. Ouais. Et donc, ces 6 titres ont été écrits durant le confinement. Les 6 titres entièrement écrits donc, durant cette période Covid. Sauf l'effondrement. L'effondrement, c'est un single qu'on a sorti, que j'ai composé au mois de janvier 2019 et qui est sorti en avril 2019. Et à la base, c'est une chanson... pareil, c'était sur l'Amazonie qui était en train de brûler. Et du coup, j'ai eu ce texte qui est arrivé sur cette fin du monde, sur ce poumon parce que l'Amazonie, c'est comme le poumon de l'univers, de notre Terre, quoi. Ouais. Et ça m'a inspiré ça. Et ensuite, j'ai composé et enregistré le reste. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu particulier, que ça reflète vraiment une période. Ouais, c'est ça, d'accord. Mais on va écouter tout de suite justement le titre Effondrement dont vous venez de nous parler ici, où vous dites à plusieurs reprises dans votre chanson l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent. C'est un peu ça, c'est vraiment d'actualité finalement. Oui, c'est tristement d'actualité. On va s'écouter ça maintenant. Merci beaucoup d'être à l'écoute sur le 106.3 ou via notre web player www.cfmradio.be. À tout de suite. Lorsqu'on est enfant, le temps passe si lentement, une vie à bâtir
délire, tout s'accélère, c'est l'éboulement. Les grands gourous attisent les braises jusqu'à la dérive. Les grands gourous hypnotisent sous les flammes de notre sottise. Devenir contagieux tel un mauvais karma, devenir mendiant comme un koala. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent, qui s'écroulent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent, qui s'écroulent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent. Le voix déluge alors qu'il n'y a plus de neige, chassés comme des dromadaires sous les jets des canadaires. Une vie de panda en attendant la pandémie. La terre était vulgaire, l'homme l'a rendue polie. Attendre que la pluie chante, quand l'univers dit stop, c'est la dystopie. Attendre que la pluie chante, quand l'univers dit stop, c'est la dystopie. Attendre que la pluie chante, quand l'univers dit stop, c'est la dystopie. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent, qui s'écroulent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent, qui s'écroulent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent, qui s'écroulent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroulent, qui s'écroulent. C'est l'effondrement, nos fondements qui s'écroule. Vous écoutez Décibelge sur CFM Radio. CFM. Merci d'être à l'écoute sur le 106.3. Comme tous les mercredis, c'est Fanny, vous êtes dans l'émission Décibelge avec un invité français pourtant. Cette fois-ci, nous avons Thomas Monica avec nous. Ça va toujours, Thomas ? Écoute, c'est au top, c'est super. C'est au top. On vient de s'écouter votre titre, donc L'effondrement, un titre qu'on peut donc retrouver également sur YouTube avec un clip qui s'y accompagne, un clip qui a été fait durant le confinement, c'est bien ça ? Oui, alors ça, c'est vraiment le clip maison qu'on a réalisé vraiment dans mon appart et tout, parce qu'il fallait un peu de visuel et quelque chose du genre. Et du coup, voilà, on a fait avec les moyens du bord, voilà, ouais. C'était tout simplement ça. On peut aussi retrouver le clip Molly, donc votre premier single qui est sorti, qu'on écoutera d'ailleurs juste après, qui a été réalisé par Camille Locatelli, où on retrouve notamment ce clin d'œil des fleurs blanches sur le papier peint, qui a été tourné également dans une... Est-ce que c'est votre appartement aussi, là ? Une maison ? Non, du tout. Non, là, du coup, on est passé dans le domaine professionnel où là, c'est une vieille maison un peu des années 70 et oui. Du coup, c'est pas du tout le même genre de tournage. Et du coup, non, mais quand on est tombé sur cette maison, on s'est dit que c'était le lieu où il fallait qu'on tourne le clip. Et puis, on voulait quelque chose de très épuré, de très sombre.
c'est vrai que pour un premier single, c'est pas spécialement la joie, mais c'est ce qu'on voulait donner pour voilà, on voulait donner une ambiance un peu feutrée, un peu quelque chose un peu d'étouffant comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fumée partout. Oui. Un petit peu comme un peu, je ne peux pas dire sombre, mais un clip amer, un petit peu voilà, comme vous dites dans votre musique, hein, Molly, tu sais, j'ai un goût amer, je n'ai pas dit mer. C'est de toute façon un titre assez dur, donc on comprend bien le clip en noir et blanc. Alors, cette chanson, Molly, c'est l'histoire d'un enfant qui est non désiré, un sujet dont on parle peu. En partie, ouais. Oui, en partie. On parle peu de ce sujet dans nos sociétés et pourtant, c'est quand même présent. Comment est-ce que vous êtes né l'idée? C'est un sujet qui vous touchait particulièrement? Ben, en fait, si tu veux, le clip Molly, alors déjà, la plante Molly, c'est la plante... c'est une plante que donne du coup Circé. C'est un peu la plante de l'antidote contre. C'est dans l'Odyssée d'Homère. Voilà, c'est une plante qui sert à Homère pour pas se faire transformer en une espèce de monstre, chose comme ça. Et cette chanson, ça parle un peu du coup de plein de choses, à la fois d'un enfant non désiré ou d'un rapport un peu délicat avec la maternité, du coup, voilà. Donc, c'est aussi autobiographique, mais en même temps, ça parle globalement de la mer peut représenter aussi la terre. Voilà, qu'en ce moment, le monde étouffe et que du coup, finalement, nous, les enfants de la terre, on n'est spécialement pas... on n'est pas forcément désiré avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, là, il faut aller très loin, mais c'est marrant parce que j'ai reçu plein de messages. J'ai reçu plein de messages de gens qui m'envoyaient leur interprétation. Oui, c'est ça. Chacun, finalement, et du coup, c'est marrant et c'est pour ça que je le dis, mais en même temps, je laisse les gens un peu prendre le morceau un peu comme il est, quoi. Oui, mais effectivement, ça parle de la mer nature, aussi de la mer en général, quoi, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui ne sont pas désirés. On parle souvent des pères, mais parfois, on ne parle pas souvent des mères. C'est sûr. Et du coup, et c'est aussi un sujet qui peut aussi toucher les gens. Bon, voilà, c'est quand même un sujet qui est très délicat, mais apparemment, ça a touché les gens parce que j'ai reçu plein de messages là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Un sujet très délicat, oui, et moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit énormément, tellement présente par ton absence. Ça en dit long, sur ce sujet. Je vous propose de l'écouter tout de suite sur le 106.3. Donc ce titre, Molly, ce premier single de l'album de Thomas Monica, première EP, qui sortira le 18 juin prochain, et qui s'intitule Ulysse. Donc on s'écoute tout de suite Molly. Ça fait beaucoup de choses à retenir d'un coup, mais le principal, c'est qu'on s'écoute Molly maintenant tout de suite sur le 106.3 ou via notre web player www.cfmradio.be. Merci d'être à l'écoute et à tout de suite. Comment parler de toi car je n'ai aucun souvenir. Quelques Noëls sous vide, sous les pleurs d'un sapin vide. Tellement présente par ton absence. Tous les étés l'ennui, changer de nom et d'ethnie. Tel Etna colérique et des lundis d'errance. Ton récit homérique qu'on raconte à l'enfance. Comme Télémaque, j'en ai écouté dans ton indifférence. Tu sais j'ai un goût amer. Des années que je n'ai pas dit mère. Tu sais j'ai un goût amer. Tu me lobotomises comme on mise l'auto, sans perdre ta mise comme sur l'idée loto. Sous dicte mes songes, sous le poids des mensonges. La vérité est si dure et mon cœur si molle. Tu me l'as dit, je ne t'ai pas désiré, mais le désir n'est finalement pas né. Sous le poids des années, sous le poids des années. Tu sais j'ai un goût amer, des années que je n'ai pas dit mère. Tu sais j'ai un goût amer. Tu sais j'ai un goût amer, des années que je n'ai pas dit mère. Tu sais j'ai un goût amer. Tu me l'as dit, je ne t'ai pas désiré, mais le désir n'est finalement pas né. Sous le poids des années, sous le poids des années.
Des années que je n'ai pas dit merde. Tu sais, j'ai un goût amer. Des années que je n'ai pas dit merde. Tu sais, j'ai un goût amer. Tu sais, j'ai un goût amer. Des années que je n'ai pas dit merde. Tu sais, j'ai un goût amer. Tu sais, j'ai un goût amer. Décibelge avec Fanny sur CFM Radio. Merci d'être à l'écoute sur le 106.3 dans notre émission Décibelge. Aujourd'hui, on est avec Thomas Monica qui vient nous présenter son EP Ulysse qui est prévu pour le 18 juin prochain. Alors Thomas, est-ce que on peut déjà parler peut-être de scènes ou des projets à venir enfin, par projet, je veux dire des petits festivals ou des petites scènes. C'est assez difficile avec le Covid, mais maintenant c'est en train d'être possible, une possibilité maintenant. Bah écoute, toutes mes dates de concert pour le moment ont été annulées. Ouais. J'avais des dates avec Dionysos, voilà, j'avais des premières parties comme ça, et là on repart du zéro. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne pour la rentrée 2021, voilà, à partir de septembre, et j'espère que la situation sanitaire elle va s'améliorer, qu'on va pouvoir un peu reprendre. Après, il n'y a rien de certain, ça c'est sûr. Pour les concerts, alors en parlant de Belgique d'ailleurs, j'ai un tourneur belge moi qui s'appelle Intersection, et du coup j'ai vraiment envie de venir chez vous parce que j'ai l'impression qu'il y a un bon feeling. Ça fait déjà plusieurs interviews que je fais avec la Belgique, et du coup voilà. Ah oui, il y a des bons feelings en Belgique, ouais. Ouais, il y a un bon truc, voilà, donc j'espère venir un peu venir faire des concerts un peu chez vous. Voilà. Mais bien sûr, et pour l'instant. Pour rester bien au courant de tout ça, est-ce que tu as une page Facebook sur laquelle on pourrait te suivre pour nos éditeurs? Ouais, bah, j'ai Facebook, vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis très actif. Voilà, c'est mon nom d'artiste. Je suis partout, sur tous les réseaux. Donc, et tes musiques se retrouvent sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement aussi, donc. Exactement. Et même complet. l'édition vinyle de mon EP sera disponible aussi dans les Fnac en Belgique, je crois. Donc, super, ok. Une édition. Voilà, donc je crois qu'il y a France-Belgique, vous pouvez acheter le vinyle qui est. Tiens, tu vois, ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Une très belle pochette. Vous ne voyez pas, mais vous aurez l'occasion de revoir sur le podcast qui est mis sur notre chaîne du CFM Radio sur YouTube. Ah oui, un très beau vinyle. Alors, voilà, je suis assez fan de la partie vinyle et tout. Donc, oui, c'est une très belle photo. Voilà. Merci. Alors, on va terminer, c'est un petit peu la tradition chez nous, terminer cette petite interview par des petites questions où je vais te demander de répondre le plus rapidement possible. Pas trop rapidement non plus, mais plus ou moins du tac au tac. Okay. Quelques questions que je vais te poser. Alors, déjà, je voulais savoir si tu avais une chanson préférée dans ton EP, et c'était laquelle? Je dirais Molly. Ouais, je vais dire Molly. Molly, la première chanson qui est sortie. Ouais. Ouais. Avec qui souhaiterais-tu faire une collaboration? On sait que tu en as déjà fait des collaborations, mais avec qui souhaiterais-tu en faire? J'aimerais bien écrire une chanson pour Vanessa Paradis. Ouais. Ah oui, mais tu as déjà eu un rapprochement avec Vanessa Paradis, il me semble. Ouais, j'ai fait sa première partie à Grenoble et tout, mais effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais. Voilà, j'aimerais écrire aussi des chansons parce que j'ai écrit des chansons aussi pour les autres artistes. Et voilà, c'est une artiste qui m'inspire un peu quand même. D'accord. Voilà. Je suis sûre qu'elle nous écoute. Elle a un côté un peu icône, comme ça, un peu intouchable. Et j'aime bien. Alors, sur quelle scène rêverais-tu de jouer? Je dirais Wembley, en Angleterre. Ok, oui, ça va. Rien que ça. Un petit challenge. Oui, mais tout est possible. Hein, à qui ose, travaille et n'abandonne jamais, n'est-ce pas? Alors, exactement. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Je ne sais pas nager. J'ai peur de l'eau. Ouais. Ouais, ça vient de l'enfance et tout. Là, je vais combattre ça, mais ouais. Je suis un phobique de l'eau, vraiment. Enfin, je veux dire pas de la douche, mais en tout cas de la nage. Bon, voilà. Donc, c'est un de mes objectifs. Il n'est jamais trop tard. Hein. Tout est toujours possible. Exactement. Quelle est l'expérience la plus forte de ta vie?
L'expérience la plus forte, ça va être cliché, mais je pense que ça va être la naissance de mon fils. C'était la naissance de mon fils, ouais. Qui va avoir 8 mois, hein, tu nous as dit hors antenne. Ouais, exactement. Quel est l'objet dont tu ne te sépares jamais? Oula, je pense que c'est mes guitares. Je pense que j'ai toujours une guitare pas loin, ouais. Guitare, d'accord. Alors, pourquoi lorsque l'on est enfant, tout passe si lentement? Parce que tu sais, je pense que tu as eu cette impression-là, enfin, c'est un truc très humain, c'est-à-dire que quand tu es enfant, tu as l'impression que le temps s'étire, les choses sont plus lentes. Oui, bien sûr. Et une fois à l'état adulte, tu as l'impression que la vie, elle passe méga vite, quoi. Enfin, je veux dire, tu te retrouves à 30 ans très, très vite. Ah oui, voilà, on est déjà prêt à fêter la Noël, hein, ici, bientôt. Tu vois, donc voilà, donc c'est un côté, voilà, je trouve que l'enfance, c'est quand même la seule période un peu de la vie humaine qui est étirable, quoi, où tu passes des longs Noëls, des longs trucs à table, enfin voilà, des longs repas, des choses qui tout paraît très long, ouais, c'est sûr. Et c'est une des phrases que tu dis dans l'une de tes chansons, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais reprise notamment. Je pense que c'était dans la chanson Primitive, ouais. Alors, pour faire un petit clin d'œil à ton premier album, plutôt Forever ou Forever de Thomas Monica ou Always de Bon Jovi? Je dirais Bon Jovi pour le fan et je dirais Forever parce que forcément c'est ma chanson. Mais Bon Jovi, c'est rigolo, c'est cool. C'est du rock, enfin, c'est pas prise de tête, quoi. Ouais, on peut dire les deux, puisque Always et Forever, finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est la même chose. D'accord, merci beaucoup Thomas Monica d'avoir joué le jeu, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans notre émission Déci Belge sur le CFM Radio. On va se quitter. Merci à toi, Fanny, c'était cool. Oui, avec plaisir. C'était un chouette moment. Et si tu viens une fois en Belgique, c'est avec plaisir qu'on te recevra, non pas ici en virtuel, hein, puisqu'on le rappelle, nous sommes toujours en interview, nous faisons toujours les interviews via Zoom. Ouais. Mais ce sera avec plaisir de te rencontrer sur notre plateau ici à la Louvière, dans le Hainaut, à ta prochaine visite en Belgique. On va se quitter avec la chanson Round qui faisait partie de ton premier album, Le Paradoxe de l'Utah. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Déci Belge. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt, Thomas. À très bientôt et je te remercie pour cette interview qui était bien cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bonne soirée sur le 106.3. Mais tu perds, perturbateur, tu es contre l'évolution à l'envers, levez les mains en l'air s'il vous plaît. Tu peins les couleurs de ta vie avec de la peinture au plomb. Je regarde les nuages de pesticides vampirisés par des avions. Ta maison est anti-flamme, ton cœur s'empoisonne à petit feu, voyons. Tu penses ressusciter les vivants avec des détergents, mais pardon. Settle down around, around, around. 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 Tu comptes pieds des tombes, c'est sous terre que l'eau que tu bois provoque l'hécatombe. Tu partiras en fumée dans le cosmos avec ta crème de nuit adieumétique, merci des cosmétiques. Tu reviendras sur terre tel un transformer, celui-là même qui t'a inondé d'ondes. Nos cerveaux rapetissent, le veau dans ton assiette lui a doublé de volume, le monde cryogénisse. Settle down around, around, around. 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 Dans ton désert bancal coule Monsanto, je cite, sans iode, tu risques un choc toxique. L'effet Flynn s'inverse au poids des particules, avec ton mic tu articules. Dans ton autisme tu capitules, hyperactif tu gesticules. Tu
tu testicules à coups de pilule. Tu vas pondre une belle jeunesse dorée, diplômé d'un bac, ça file au coquet. Comme Lady Carson l'avait annoncé, une fuite chimique dans nos cerveaux est amorcée. Le printemps silencieux est arrivé. Tous les mercredis, de 17h à 19h, c'est Décibelge avec Fanny sur CFM Radio. Découvrez les meilleurs artistes de la scène belge. Décibelge vous fera découvrir l'univers musical de nouveaux talents belges à travers ses ondes. Restez connectés sur le 106.3 FM partout dans votre région ou via le live player cfmradio.be.